Bonsoir à tous, c'est Got ASMR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre l'Olympique Lyonnais l'Olympique Lyonnais et le LOSC pour la 28e journée de Ligue 1. McDonald's, victoire 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Je suis complètement saoulé de ce match. J'ai tellement pas envie de faire le débrief et je le fais en soft spoken parce que je ne vais pas savoir être calme ce soir, je vous le dis tout de suite. Je ne saurais pas du tout être calme. D'ailleurs, je vais le préciser, je pense, dans la miniature, dans le titre, que je vais parler en soft spoken parce que clairement, j'en ai ras le cul de cette équipe lilloise qui n'est pas foutue de savoir gagner quand il faut gagner des places dans le putain de podium. Je n'en peux plus de cette équipe, je n'en peux plus. Vous me rendez dingue, vous me rendez dingue. Donc on avait la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais qui réceptionnait le LOSC au Groupama Stadium. Un match, je pense, qui est le plus important pour le coup de ce week-end de Ligue 1, puisque je rappelle que Nice a perdu chez eux face à Nantes, 2-1 il me semble, et ainsi que Monaco qui a perdu 2-1 à Brest. Donc, c'est-à-dire que si Lyon ou Lille gagnaient, je pense qu'ils gagnaient à peu près 2 places dans le podium. Voilà, donc il y avait vraiment un gros coup à faire pour les deux équipes. Sachant que si Lille gagnait, remontait au niveau de Monaco, donc à 50 points, et on avait un point de plus que Marseille, sachant que Marseille avait un match de retard. Donc pour vous dire que c'était vraiment un match très important. Mais là, les gens, ce que je viens d'assister, c'est honteux. C'est honteux. Alors, ça n'a pas été catastrophique, mais je vais vous expliquer en gros ce qui s'est passé. Le match a débuté, et 48e seconde, les Lillois ont marqué. 48e seconde. Corner, Mitchell Baker, ça vient dans la surface, ça a une déviation de la tête de Benjamin André, direction la tête de Diakité. Les deux duels aériens sont gagnés, le gardien peut rien faire, il est complètement à l'ouest. 1-0 pour Lille. Je me dis, bon, ils sont bien partis. Le problème des Lillois, à chaque fois, chaque saison, c'est la putain de même chose, et c'est ça qui me rend dingue en fait. À chaque fois qu'il y a des moyens de gagner des places facilement parce que les autres grosses équipes ont fait de la merde, et ben faut toujours que ça tombe sur notre gueule. Pardon, hein, mais faut toujours que ça tombe sur notre gueule, qu'on fasse un match de merde pour perdre à la fin, alors que t'avais l'opportunité d'aller remporter ce match. Une minute, les gens. Une minute. Une minute, les Lyonnais ont eu la clim au Groupama Stadium. Au bout de 48 secondes, on avait marqué. Moi, je comprends plus cette équipe. Je ne comprends plus les Lillois. Enfin, là, le derby, c'est bien, on a gagné, ok. On est sorti de huitième de finale de Ligue des Champions contre Dortmund, on s'en fout, c'est tout, c'est pas grave, on passe à travers. Mais respectez-nous au bout d'un moment. Quand vous avez l'opportunité d'aller gagner des places aussi gratuitement, alors que Nice ont perdu, Nice et Monaco ont perdu, mais les mecs, mais réveillez-vous. C'est ce genre de match qu'il ne faut surtout pas louper, justement. En plus, contre Lyon, il restait deux grosses équipes à affronter en fin de saison. Il y avait Lyon et Marseille. Il reste plus que Marseille à affronter en gros club. Vous avez juste à faire le taf contre Lyon, sachant qu'en plus au bout d'une minute vous l'aviez fait. Ils ont eu la clim de leur life pendant 30 minutes, parce que les Lillois ont été au-dessus des Lyonnais pendant une demi-heure. Et je tiens à le dire, pendant une demi-heure on leur a marché dessus. Il y a même failli avoir un doublé de Diakité. Voilà, sur Diakité, du coup, ce qui est un défenseur central. C'est lui qui a marqué le but lillois. Il a failli marquer le deuxième, encore sur un corner. Une tête qui passe à ras de la cage de Lucas Perrin. Mais là, je... je suis saoulé en fait. Je suis saoulé. J'ai tellement pas envie de faire ce débrief. Je suis tellement saoulé de leur prestation. Parce que c'est à chaque fois, chaque saison, c'est toujours la même chose. Il y a toujours un manque de volonté, un manque de... Je sais pas, il y a un manque de quelque chose en fait à chaque fois. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur, qu'on met un but, on fait ok,
c'est pas notre problème, on va gérer le match, on ne va plus jouer vers l'avant. Mais au bout d'un moment, remettez-vous en question. C'est pas comme ça que tu vas gagner un match. C'est pas en gérant un match parce que tu as marqué à la première minute que tu vas gérer jusqu'à la 90e. Oh, devant, il y a 11 personnes, c'est des morts de faim, ils vont aller chercher le but de l'égalisation. Hein. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. 35e minute, il me semble, ou 30e, je ne sais plus. Meunier qui met son bras devant Alexandre Lacazette, ça touche ici. Il y a clairement penalty, je ne vais pas revenir là-dessus, on ne s'est pas fait voler, il y a clairement penalty. J'avais juste un doute parce que notre coach Bruno Genesio s'était pris un carton jaune parce que soi-disant il y avait une touche pour les Lillois alors que c'était les Lyonnais qui l'ont eu. Manque de chance, c'était bien une touche lyonnaise, donc il n'y avait pas de fraude là-dessus. On a bien revu l'action au ralenti pendant la mi-temps, pas de souci. Donc le penalty je l'accepte, il y a une faute, ok. Mais quand tu te prends un but comme ça, alors que tu l'avais mis à la première, tu te dis bon, faut réagir. T'as essayé de gérer le match, ça n'a pas réussi. T'essayes de gérer le match par la suite. Pensez-vous que les Lillois ont eu une réaction après ça? Que dalle. C'est-à-dire qu'en fait, la dernière fois qu'ils avaient tiré quand les Lyonnais ont égalisé, c'était la 18e minute. Les Lyonnais ont marqué à la 30e sur penalty, Alexandre Lacazette qui transforme le but. Le penalty. On était à la 60e minute à peu près, donc en deuxième mi-temps. Et là, je vois une stat qui dit que les Lillois n'avaient toujours pas tiré au but depuis la 18e minute. Donc à partir de la reprise de la mi-temps, pendant 15 minutes, ils n'ont toujours pas tiré. Et je crois que la première fois qu'ils ont tiré au but en deuxième mi-temps, ça a dû être à la 65e à peu près. Quelque chose comme ça. Les gens, pour vous dire la mentalité des Lillois ce soir, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et en plus, il y a des trucs que je comprends pas. Déjà, l'arbitrage est vraiment mi-figue, mi-raisin ce soir. Là, je suis clairement saoulé. Et encore plus parce qu'en fait, à la fin du match, c'est-à-dire aux 15 dernières secondes, il y a une accélération de Fernandez Pardo vers la surface lyonnaise. Un Lyonnais qui est derrière lui, qui lui fait une petite poussette dans le dos. Le Lillois tombe, pas dans la surface, mais juste avant, donc coup franc. L'arbitre va quand même te sortir une faute du Lillois. Mais dans quel monde on vit, sérieux? Mais dans quel monde on vit? Mais vraiment, je me pose la question, mais les arbitres de Ligue 1, est-ce qu'ils sont vraiment formés à être arbitres? Je ne sais pas, mais il y a vraiment un problème des fois dans les décisions qui sont prises. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Et en fait, une première mi-temps qui a été assez équilibrée au final, je trouve, quand tu regardes le match. Ça a été assez équilibré. Mais en deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, Genesio, il va commencer à parler aux joueurs, il va leur dire, bah voilà, faut essayer de remettre un peu les pendules à l'heure. Parce que là, le penalty, voilà, on aurait pu clairement l'éviter. C'est Meunier qui fait une connerie monumentale en mettant son bras comme pas possible, comme un défenseur de Ligue 2. Voilà, c'est tout. C'est tout, ça peut arriver. Mais au bout d'un moment, tu réagis derrière. On est d'accord. Et je sais pas ce qu'ils nous ont pondu en deuxième période, mais ça a été un néant, mais total. Ça a été le néant total. C'est-à-dire que t'avais 11 joueurs contre 11, mais t'avais une équipe, donc les Lillois, qui ne voulait ni aller vers l'avant, qui faisait que des mauvaises passes, des mauvaises décisions. Il n'y a aucune envie. Enfin, je sais pas, c'est... Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, en fait, pour que vous soyez heureux? Les mecs, ils sont 5e de Ligue 1. Ils ont l'opportunité d'aller chercher la 3e place pour ce week-end. Ils se sont même pas foutus de lever le pied, d'aller vers l'avant. Enfin non, mais au bout d'un moment, les mecs, faut vous remettre en question, sérieux. Et en fait, je suis pas totalement énervé parce qu'ils font une bonne saison globalement. Mais les mecs, c'est toujours cette putain de même malédiction quand à chaque fois on peut aller chercher des places aussi facilement. Bon, certes, c'est Lyon. Bon, on perd contre Lyon, ça peut arriver. Parce que Lyon, c'est une des plus grosses équipes qu'on affronte évidemment dans le championnat. Et on a quelquefois du mal contre eux. Mais là, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout quand t'entames un match pareil avec la première minute, 48 secondes, les gens, 48 secondes de jeu, il y avait déjà un but pour les Lillois. Je m'attendais à un match de dingue. Je me suis dit, ils vont en mettre un deuxième, un troisième. Ils vont foncer, ils vont foncer. Pas du tout. Pas du tout. Et le problème, c'est que cette putain de stratégie de je gère le match, je me remets en arrière,
Je mise tout sur mon milieu de terrain, ma défense pour éviter que les Lyonnais ne marquent. Ça ne marche jamais. Écoutez-moi bien, cette technique de foot ne marche jamais. On dirait la même décision d'entraînement que Didier Deschamps en équipe de France. C'est-à-dire que lui, il y aura un but pour l'équipe de France, il va faire ok, maintenant c'est plus notre problème de marquer un but, vous gérez le match. Vous gérez votre attaque, votre milieu, votre défense comme vous voulez, mais vous prenez pas de but. Et moi, c'est ce que j'ai vu ce soir avec les Lillois. C'est clairement ce que j'ai vu ce soir. Et je n'en peux plus de cette manière de coacher. Je n'en peux plus. C'est pas du tout une méthode qui fonctionne. On l'a encore vu ce soir. On perd 2-1. Voilà, c'est tout. On revient à la maison. Euh, avec du coup la déception, évidemment, de rester à 47 points. Et petite anecdote intéressante, Strasbourg actuellement n'a toujours pas joué. Ils affrontent Reims, il me semble, Reims-Strasbourg demain. Si Strasbourg gagne, Strasbourg nous passe devant. Oui, vraiment, c'est pas une blague. Ils sont à 46 points, on est à 47. Enfin, je sais pas. C'est vraiment le bordel cette saison, je ne comprends pas. Et tu peux pas me sortir l'excuse de ouais, ils sont fatigués, ils ont besoin de repos. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué, donc va pas me sortir cette excuse-là. Il y a des Lillois qui sont sortis du lot, qui ont donné plus d'envie que d'autres. Diakité qui a été meilleur défenseur ce soir pour le coup. Il a marqué un but, il a été très solide défensivement sur beaucoup d'actions. Haraldson qui a fait un match très bon aussi. David, David c'est le problème malheureusement en ce moment de l'attaque. Hein. C'est fantomatique encore une fois. Il a jamais rien fait dans le match. Et par contre, celui sur qui je vais tomber, clairement, c'est Chouba Akpom. Chouba Akpom, donc qui est remplaçant directement de David, donc en attaque, en pointe quoi, en attaque. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est là. Ça fait peut-être un mois et demi. Je sais pas, je dirais un mois et demi, je suis pas sûr. Le gars n'est pas foutu, mais je vous dis, j'ai l'impression qu'il est dans son monde. C'est-à-dire que quand il rentre, j'ai l'impression de voir 10 joueurs et un joueur. Il y a Chouba Akpom d'un côté et il y a les 10 Lillois de l'autre. Le mec s'en bat les couilles totales de ses coéquipiers. Mais j'ai l'impression qu'il joue pour sa gueule. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des actions, des fois je ne comprends pas ses décisions, et je trouve qu'il n'a pas de volonté ni d'envie d'aller au but. Il met pas de pressing, contrairement à David. De toute façon, vous voyez directement la différence. Hein. Dès qu'il y a Akpom ou David sur le terrain, vous le voyez. Hein. David met du pressing, ce qui n'est pas le cas de Chouba Akpom. Enfin, moi je le vois personnellement comme ça. Euh, Est-ce que Chouba Akpom a tiré une seule fois de la 70e à la 96e? Je compte le temps additionnel. Non. Est-ce que David a tiré une fois? Non, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y avait une volonté quand même de David d'aller marquer un but? Oui. Plus qu'en Chouba Akpom en tout cas. Chouba Akpom c'est un cas à part et je trouve il ne peut pas rentrer en ce moment en Ligue 1. Il peut pas encore rentrer dans les matchs de Ligue 1 avec le LOSC. C'est clairement pas le moment. Surtout que là c'est la fin de saison donc on ne peut pas se permettre de perdre des points bêtement. Euh, on a eu Osama Sarawi qui est rentré, qui a rien foutu. Osama Sarawi là ça a été son prime à un moment, là maintenant il est là, clairement, je vous le dis. Ben Taleb qui a essayé de faire quelque chose au milieu de terrain, pas grand chose à signaler. Benjamin André qui a fait son match, comme d'habitude, du début à la fin. Ngalaï Mukao, ça aussi c'est un truc qui m'a fait marrer. Pour parler de Mukao, donc au milieu de terrain, Ngalaïel. Il y a une faute d'un Lyonnais sur Mukao, au niveau de sa côte, bas de côte apparemment c'était je pense, une bas de la côte. Il tombe par terre, il se blesse, ok, les soigneurs arrivent, normal. Il le soigne, il le relève, l'action du coup reprend, donc le match reprend, et Ngalaï Mukao retombe. Donc je me dis bon ça y est, il est blessé, c'est bon, c'est mort. L'arbitre, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a été voir le Lillois, il lui a dit en mode vas-y lève-toi, bouge, sors du terrain. En mode tu gênes, tu sais le match, la durée, faut que tu te dégages. J'avais envie de l'éclater, mais vraiment, j'avais envie de l'éclater. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait les Lyonnais, je vous assure, ils se sont roulés par terre des centaines de fois pendant ce match. Ils se sont roulés par terre des centaines de fois, sachant que bon, certes, il y a eu des fautes, clairement, quelquefois, mais je veux dire, des fois, il y avait
des Lyonnais qui étaient par terre pendant genre 1 minute ou 1 minute 30, il leur dit rien. Mais lui, par contre, il est blessé à la côte, il se relève, il est reblessé, bah, du coup, il pouvait plus bouger. Il lui dit, vas-y, au bout de 10 secondes, tu sais, lève-toi, dégage du terrain. Mais mec, mais tu t'es cru où? Il est blessé, il peut pas se lever comme ça sur parole, hein. Il est blessé à la côte. Enfin, j'ai rien compris en fait. Je vous jure, c'est un match qui est tellement chelou, qui est tellement. Ben, je suis saoulé en fait. Ben, j'ai même pas, je vous le dis, j'ai même pas eu envie de faire le débrief parce que, en fait, au final, ça a été un match plutôt équilibré en première mi-temps. En deuxième mi-temps, c'est les Lyonnais qui nous ont dominés, il faut le dire. Nous, on n'a rien fait, ça a été le néant total. On a même pas, je pense qu'on a peut-être frappé une fois au but avec une grosse occasion de Fernandez Pardo. Chevalier qui nous a sauvé quand même parce que clairement il devait y avoir 3-1. Il y avait une grosse occasion de Lyon de Thiago Almada, je crois qu'il s'appelle. Chevalier l'arrête vraiment comme il faut, donc qui a été vraiment exceptionnel. Le deuxième but, malheureusement, Chevalier la touche, mais ça rentre quand même dans les cages. C'est Raheem Cherki qui la met. Raheem Cherki, de toute façon, je savais qu'il fallait s'en méfier. Quand j'ai vu qu'il allait rentrer sur le terrain, je me suis dit, il y a de fortes chances qu'il marque. Bah, ça fut le cas. Ouais. Non, franchement, les gens, je suis saoulé. Clairement, j'en ai marre. J'en ai clairement marre. J'espère qu'ils vont se réveiller, qu'ils vont bien quand même gagner la prochaine fois. Parce que au bout d'un moment, il faut arrêter de perdre des points aussi bêtement. Et j'espère que Reims va gagner demain contre Strasbourg. Parce que là, si Strasbourg gagne, clairement, les gens, notre course vers la Ligue des Champions se remet en question. Je pense que si Lille gagnait ce soir, il y avait clairement moyen qu'on soit en Ligue des Champions. S'il y avait match nul, bon, on restait à peu près au même stade. Si on perdait, ce qui est le cas ce soir, ça remet complètement en question, je pense, notre course vers la Ligue des Champions. Après, il y a un Monaco-Marseille, il y a un Nice, je ne sais plus, Nice-Lyon peut-être. Je sais plus s'il y a un... Non, il y a un Lyon-Monaco, Monaco-Marseille. Donc dans tous les cas, il y a Lyon, Monaco et Marseille qui vont avoir quand même encore une grosse équipe. Nous, on a encore Marseille à jouer, chez nous, donc c'est plutôt pas mal. Mais les gens, clairement, contre les petites équipes, j'ai peur. Parce que le problème, c'est que les Lillois, quand il y a des gros clubs, ils répondent présents la plupart du temps, sauf ce soir contre Lyon. Mais quand c'est des petites équipes, genre, je sais pas, Reims, Auxerre, Brest, enfin Brest maintenant c'est une plus petite équipe, parce que maintenant ils sont dans une période un peu plus compliquée, même s'ils ont gagné contre Monaco. Enfin, vous comprenez, petite équipe, hein. Lille ne répond jamais présent dans ce genre de match, et c'est ça qui me fait peur. Parce que personnellement, je trouve que la bête noire de Lille en Ligue 1, c'est Angers. Angers, c'est une équipe qu'on a beaucoup de mal à jouer. Donc c'est pour ça que j'ai très peur de la fin de saison. Parce que je vois qu'il n'y a plus qu'un gros match à jouer, donc Lille-Marseille. Après notre dernier match, je pense que c'est Reims-Lille ou Lille-Reims. Je sais plus si on avait déjà joué à domicile contre eux. Mais voilà, pour vous dire que il y a quand même un gros enjeu. Il reste encore quelques matchs. Encore quelques matchs. Mais ce match-là, c'était quand même celui à ne pas rater. Et c'est pour ça que je vais leur en vouloir encore une fois. Parce que là, il y avait clairement des points à gratter. Et si on gagnait contre Lyon ce soir, on leur avait quand même mis une sacrée branlée. Enfin, si on leur a mis une sacrée branlée, qu'on leur mettait encore 2 points d'avance ou 3 points d'avance dans le classement, ben, on aurait été tellement mieux. Mais là, le problème, c'est qu'on va finir 6ème de Ligue 1, minimum. Parce que Lyon est repassé devant nous. Lyon est passé devant nous. Ils sont à 48. Je crois qu'ils sont à 48 points. On a 47. On est à 47 points. Égalité avec Nice. Mais ils ont plus de buts que nous. Enfin, plus de buts marqués que nous. Donc, on reste 6ème. Et on risque même de passer 7ème si Strasbourg gagne demain. Donc, ben, ça me saoule. Vraiment, je suis saoulé. J'attendais ce match avec impatience, mais je suis saoulé du résultat final. Franchement, ça me déprime. Ça me déprime et vous me dégoûtez. Franchement, sur le moment là, vous me dégoûtez. Sûrement demain, je m'en remettrai mieux, mais franchement, sur le moment, vous m'avez dégoûté là. Vous nous avez même pas fait honneur. Franchement, vous nous avez même pas fait honneur.
J'ai l'impression qu'ils s'en foutaient complètement quand ils ont pris le deuxième but. Il y a eu zéro réaction. Il n'y a même pas eu une volonté d'aller jouer vers l'avant, d'aller au moins faire une frappe cadrée. Il y avait rien. Il y avait rien. Ils n'avaient pas le ballon. Ils n'ont pas eu la possession, je pense. Je pense que c'est surtout les Lyonnais qui ont eu la possession ce soir. Mais là, non, c'est pas normal de pondre un match pareil alors que tu travailles pendant une semaine à l'entraînement pour préparer ce match-là, parce qu'on n'a plus que la Ligue 1 maintenant. On n'a même pas on n'a même pas la Ligue des Champions, la Coupe de France, on n'a rien. On n'a rien d'autre. Donc, tu ne peux pas me sortir. Tu peux me sortir toutes les excuses que tu veux, mais pour moi, c'est qu'il y a vraiment un souci en ce moment. Et il faut savoir mettre les bons joueurs aussi sur le terrain parce que pour le coup, alors la compo n'était pas dégueu, je ne reproche pas ça, mais il faut que les remplaçants se bougent le cul quand même aussi. Chouba Akpom qui vraiment est dégueulasse, je pense que c'est le pire Lillois en ce moment dans l'équipe, hein, faut le dire. Après c'est une recrue, mais c'est une nouvelle recrue, c'est sûr, mais non, là tu peux pas le faire rentrer contre Lyon pour pondre un match pareil et nous foutre dedans alors que voilà, il n'y a pas besoin. Enfin voilà, je vais m'arrêter là, je crois, parce que clairement, j'ai pas d'autre chose à dire. Mis à part que du coup, on ne s'est pas fait voler. Et j'ai juste bravo à Lyon, parce que clairement, ils nous ont marché dessus. Et c'est bien fait pour notre gueule, encore une fois, parce que là, il n'y a pas d'arbitrage ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'arbitrage. Ne parlez pas d'arbitrage. On a été dégueulasse. Point barre. On le mérite. C'est bien fait pour notre gueule. On a intérêt à se réveiller la semaine prochaine. Point barre. Voilà, c'est tout. Mais sachez une chose les Lillois, c'est que tant que vous n'aurez toujours pas réglé ce problème de sérieux et d'envie quand il y a des points à aller chercher aussi facilement et pour finir troisième de Ligue 1, alors que là vous allez finir certainement septième de Ligue 1 fin de week-end, bah faut vous remettre en question. Parce que vous choisissez vos matchs en fait, j'ai l'impression. En fait vous avez envie de nous faire chier, vous avez envie de nous faire chier au mauvais moment. Et heureusement que vous avez gagné contre Lens, hein. Heureusement. Parce que là, Lens-Lyon, les deux d'affilée, ça aurait été trop, là. Là, ça aurait été trop. Parce qu'on déjà, on serait à 44 points et Lens à 42. Donc imaginez le délire. Imaginez si Lens avait gagné. Ça aurait fait 42 points pour Lens et 44 pour Lille. Si Lens gagne demain, admettons, ça ferait 45 points pour Lens et 44 pour Lille. Donc à la fois, on serait 8ème de Ligue 1, à peu près. Et en plus, on aurait perdu le derby au retour, plus contre Lyon au Groupama Stadium. Imaginez juste le délire. C'est pour ça que la fin de saison va être vraiment très très serrée. J'ai hâte de voir le résultat final, mais clairement, je vous le dis, j'ai très peur pour les Lillois. C'est même s'il reste, comme j'ai dit, beaucoup de petites équipes, c'est ce qui me fait peur justement parce que les Lillois ont beaucoup de mal contre les petites équipes. Là, on affronte Auxerre, Reims par exemple, Brest aussi. Ça va être l'enfer. Toulouse aussi, on affronte. Ça va être vraiment. J'ai peur. J'ai clairement peur, sachant que Toulouse et Auxerre, je trouve qu'ils ont une très belle équipe également. Ils peuvent nous faire mal. Et, et voilà, tout simplement. Bon, allez, je vais m'arrêter là, j'ai plus d'autres choses à dire. Je suis saoulé de ce match-là. Comme vous savez, moi, je l'ai fait les débriefs, je l'ai fait en impro. Il n'y a pas de texte préparé ou quoi que ce soit. Et voilà. Bon, j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois pour un débrief plus happy, entre guillemets. Et j'étais obligé de parler en soft spoken parce que je pouvais pas clairement le faire dans le calme, ce débrief. Donc j'espère que vous m'aurez compris là-dessus. Et donc du coup je vous souhaite à tous une bonne soirée. Moi j'ai essayé de penser à autre chose, hein, clairement. J'ai essayé de penser à autre chose. Et en espérant que le prochain match face à Toulouse se passe mieux. Parce que du coup le prochain match c'est samedi prochain face à Toulouse. À Toulouse. Toulouse-Lille. Voilà. Et j'ai très peur de ce match-là aussi parce que Toulouse est très fort. Sur ce, je vous laisse. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce match, du match de Lyon, du match de Lille. N'hésitez pas à me dire ça. Et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de contenu en ASMR débrief Ligue 1. Allez, ciao.